Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va se faire le ciel énergétique de la semaine du 1er au 7 août 2022. Ça passe à une vitesse de dingue, je le répète toutes les semaines, mais c'est juste incroyable. Donc j'espère que vous aurez pu passer une bonne nouvelle lune, que vous avez réussi à intégrer toutes ces nouvelles énergies. Donc si ça a secoué un petit peu dans les brancards, j'ai envie de vous dire que ça va continuer un petit peu sur le mois d'août, tant qu'on n'aura pas fini de nettoyer, de libérer, de trier, d'intégrer, d'infuser toutes ces énergies qui arrivent. Donc accrochez-vous, puisque au niveau du mois d'août, c'est aussi un mois de vacances, un mois d'été, mais ça va être quand même assez intense au niveau de l'intégration, de la mise en place des nouveaux schémas. Donc voilà, écoutez, faites comme vous pouvez avec ce que vous avez, et surtout essayez de vous donner du temps pour intégrer tout ce qui se passe. C'est vraiment des belles énergies qui arrivent vers nous, mais ça nous demande de transformer, de travailler vraiment en profondeur sur soi-même avant tout. Donc allez, on va aller voir un petit peu avec la triade ce que ça nous dit sur cette semaine. Donc du 1er au 7 août 2022, ça va aller vite sur ce mois-là. Sachant que je vais breaker du 13 au 20 août, donc sur cette semaine, vous n'aurez pas de vidéo, bien évidemment. Je m'octroie quelques vacances également. Allez, on y va. Même si pour certains, je suis en vacances, parce que je suis proche de la mer et je peux profiter de ces belles énergies. Mais on travaille quand même. Allez, on y va. Je m'octroie. On a l'erreur, l'or, la richesse, la méditation. Donc, ça revient un petit peu à ce que je viens de vous dire en fait. L'erreur, l'ordre et la richesse, c'est que si vous mettez en ordre, si vous revenez sur ce que vous avez cru faire en erreur, ou ce que vous pensiez être une erreur, ça va être votre richesse. Donc les énergies qui arrivent là vous poussent de toute manière à venir réfléchir, à venir vous sonder en profondeur. C'est votre clé de toute manière, qui vous permet d'aller regarder en profondeur aussi votre réussite. Je veux dire votre réussite personnelle. Qu'est-ce que vous voulez voir à venir dans votre vie? C'est souvent, je le répète, mais c'est vrai, en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous vibrez, de ce que vous intégrez, de ce que vous incarnez, les choses se manifestent autour de vous. Donc si vous pensez qu'à un moment donné, vous avez fait une erreur, revenez dessus, regardez ce sur quoi vous pouvez revenir, vous excuser, vous pardonner déjà vous-même, pardonner à une personne, à une situation. Si vous remettez les choses un petit peu à plat dans le contexte, si vous prenez le temps de prendre un petit peu de recul, un petit peu de recul par rapport à la situation, c'est ce qui va vous apporter une sorte d'abondance. C'est-à-dire qu'il y a pas d'erreur en soi, en fait, du moment qu'on peut revenir dessus et qu'on peut se libérer de ce qui a été fait. Ça arrive à tous d'avoir une mauvaise pensée, un mauvais acte, une mauvaise parole. Le principal, c'est de s'en rendre compte, de revenir dessus et de revenir équilibré. Alors, effectivement, ça n'enlève pas ce qui s'est passé, ça c'est clair. Mais par contre, ça permet déjà à vous de vous rendre compte que vous avez avancé, que vous avez évolué, parce que peut-être que votre façon de faire maintenant, elle est différente d'auparavant. Ça va peut-être permettre à la situation, ou en tout cas à la personne, de prendre conscience que vous avez changé d'état d'esprit, vous revenez sur ce que vous avez fait, vous êtes capable de vous remettre en question tout simplement. Donc c'est une preuve d'intelligence émotionnelle également. Donc regardez comme ça peut vous parler, mais le fait aussi avec ce petit clairon qui est là, c'est à un moment donné, c'est qu'on vous sonne de remettre les choses en ordre. C'est-à-dire que s'il y a eu une erreur, que on vous a fait quelque chose qui n'était pas légitime, ou que vous avez pu vous faire quelque chose qui n'était pas en accord, à un moment donné, de toute manière, la vie va se mettre en adéquation pour vous venir regarder un petit peu tout ça et remettre les choses à plat. Donc avec la méditation, qui derrière a la clé, c'est le fait de revenir un petit peu sur vos pensées. Excusez-moi, j'ai un poil de chat. De revenir aussi à l'intérieur de vous complètement, de revenir en silence, de prendre le temps de méditer, mais méditer, de réfléchir à ce qui s'est passé, à une situation, en essayant de mettre le mental de côté. Donc moi ça marche très bien quand je vais nager par exemple, quand j'ai une problématique en tête, une situation, quelque chose qui tourne en rond, je pars nager, j'ai un moment au fur et à mesure, j'ai les réponses. Donc vous, ça peut être aussi en cuisinant, ça peut être en jardinant, ça peut être en allant courir, ça peut être tout simplement en vous posant, en écoutant de la musique. Après pour certains, ça peut être la pratique pure de la méditation, vous pouvez être assis en tailleur, bougie, encens et tout ce qui vous va. Mais ça peut être aussi dans des petites choses du quotidien. Donc en tout cas, plus vous allez revenir à l'intérieur de vous, plus vous allez vous prioriser, plus vous allez voir les choses dans leur globalité,
plus ça va vous aider en tout cas à aller regarder un petit peu votre abondance. C'est-à-dire que si vous considérez quelque chose comme une erreur, c'est-à-dire que si vous avez été tenté d'une situation, d'une personne, d'une attitude, si vous cherchez l'abondance à tous les plans, bah, en tout cas, regardez, si à un moment donné, vous cherchiez, j'en sais rien moi, le fait de ne plus être seul, bah, vous êtes forcément attiré une personne qui était là pour correspondre au fait de briser cette solitude. Mais après, dans cette corne d'abondance, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez être bien en étant seul et du coup être accompagné quand vous êtes bien et quand vous n'êtes pas bien? Est-ce que vous avez besoin d'aspects confort matériel, financier, sérénité? Bref, regardez, tout ce qui s'est passé autour de vous, en fait, a une signification, une symbolique dans ce que vous avez mis dans votre corps d'abondance. Donc si vous regardez, c'est un peu comme quand on fait les vœux de la nouvelle lune, on vous dit toujours de voir grand. C'est pas pour être utopique, c'est justement pour dire plus vous mettez de choses qui vous correspondent et qui sont en adéquation avec ce que vous voulez voir à venir, plus il y aura de choses qui vont être remplies, un petit peu comme dans la hotte du Père Noël. Donc j'ai envie de dire, revoyez peut-être vos priorités, revoyez ce qui est important pour vous et quitte à du coup ne pas vous satisfaire de choses qui ne vous correspondent pas pour l'instant. Si par exemple, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui cherchent le grand amour et qui acceptent toutes les situations qui viennent un petit peu à eux. Ok, c'est un peu comme quand on est au régime et que du coup on se restreint et dès qu'il y a un truc qui passe, on saute dessus. À un moment donné, c'est peut-être aussi de dire, bah, peut-être que vaut mieux que je me fasse plaisir, mais que je mange équilibré relativement le plus souvent, par exemple. Et dans les relations, bah, vaut mieux rester un petit peu en retrait et observer ce qui vient à vous tout en nourrissant des relations sociales, mais en regardant et en travaillant sur vos blessures, plutôt que vous jeter à corps perdu dans le premier ou la première qui vient. Voilà. Prenez comme ça vous parle, ça peut être des situations aussi de travail. Si vous attendez un travail où vous vous sentez épanoui, plein, reconnu pour ce que vous êtes, vous pouvez mettre en place vos qualités, vos compétences, et ben dès que des situations arrivent, et ben prenez le temps d'observer un petit peu si ça vous correspond ou pas, de voir ce qui va être mis en avant, et puis du coup, bah, vous ne ferez pas les mêmes erreurs tout simplement parce que vous regardez, vous direz ok, bah là tout de suite c'est un peu nouveau, mais dans 6 mois, 1 an, comment ça va se développer, vous allez voir si ça vous correspond, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu, hop, avec le normand. Vous m'excusez, du coup, je voulais vous faire bénéficier des belles énergies parce que j'ai été nager, mais du coup, vu que j'ai longtemps nagé, je suis très stone. Je ne sais pas si ça se ressentir dans la vidéo. Je suis très posée. Bon, en plus, j'ai voulu sauver un petit poisson et j'ai eu beau nager 300 mètres avec lui. Je n'ai fait que l'accompagner dans son 2e voyage. Voilà. Alors, on a une fin là, de situation. C'est-à-dire que là, avec le cercueil et là, les serpents que vous avez là, pour moi, ça correspond un peu à ce que disait la triade sur des erreurs passées. C'est-à-dire que si vous avez été entouré de jalousie, de mesquinerie, ou si c'est vous qui avez tout simplement été aussi peut-être dans ces attitudes-là, vous vous éloignez de certaines situations. Vous prenez le temps aussi de faire le deuil de choses du passé qui ne vous correspondent plus. C'est vraiment le temps là, avec ce qui s'est passé en nouvelle lune, ce qui arrive là au mois d'août, de prendre le temps de fermer les portes convenablement et si c'est des choses qui ne vous correspondent pas, si vous n'avez pas envie d'évoluer dans les conflits, dans les médisances, dans tout ce genre de situation, c'est peut-être le temps aussi de faire un petit constat en tout cas sur les dernières années de votre vie, dans vos relations, dans votre travail, dans comment vous pouvez mettre en place les choses et comment les choses viennent à vous, de vous éloigner vraiment tranquillement de certaines choses, mais vraiment en acceptant que ça a été des situations, des circonstances particulières et aussi bénéfiques pour vous poser les bonnes questions. Donc j'ai envie de dire, là avec le fait de remettre en ordre certaines choses pour créer votre richesse, c'est d'accepter aussi qu'il y a des choses qui doivent sortir de votre vie et que si vous voulez tout simplement la bienveillance, la sérénité, la sécurité, il y a des situations, des personnes peut-être aussi, qu'il faut laisser partir tranquillement. Donc ça fait partie de votre vie, on ne les enlève pas puisque ça vous permet encore une fois de garder d'avoir un petit garde-fou, de dire voilà ce par quoi je suis déjà passée. Mais du coup, vous n'êtes pas obligé de repasser par ces schémas. Allez, qu'est-ce que ça nous fait travailler? Ouais, il y a quelque chose qui a été en lutte pendant longtemps. Et c'est comme si vous aviez besoin d'avoir un mentor. Alors, ça peut être
le fait d'avoir un guide spirituel, pourquoi pas. Ça peut être d'avoir quelqu'un qui vous guide dans votre cheminement, donc un thérapeute, pourquoi pas aussi. En tout cas, pour sortir d'une forme de lutte, ça peut être aussi votre guide intérieur, tout simplement. Ça peut être aussi la connexion avec vos guides. D'aller peut-être regarder aussi avec la méditation qu'est-ce que votre âme en fait a envie d'expérimenter là, maintenant. Puisque vous, présentement, votre mental peut avoir envie de refaire certains scénarios, refaire certaines situations ou se bloquer, mais votre âme en fait a un autre cheminement. Donc peut-être que vous avez besoin cette semaine de vous connecter à autre chose justement pour pouvoir être accompli, pour être guidé, pour être accompagné avec plus de sagesse pour sortir de ces luttes. Si c'est votre volonté, si vous n'avez plus envie d'être justement dans ces justifications, dans ces luttes permanentes entre vous-même ou envers les autres, peut-être que c'est le moment de revenir sur un état de sagesse. Donc il y a peut-être cette notion sur cette semaine qui peut revenir, d'avoir envie vraiment volontairement de sortir de ces schémas-là et d'être accompagné pour ça. Donc en même temps, quand ces cartes sortent, si c'est votre volonté, n'hésitez pas, faites appel à des gens qui puissent avoir ces compétences et qui puissent vous aider à cheminer et à trouver des réponses au fond de vous. Si c'est aussi peut-être, si vous avez déjà fait ce travail-là, peut-être que c'est tout simplement vous reconnecter à vos guides, à votre guidance aussi intérieure. Voilà les amis, qu'est-ce qui pourrait vous aider sur cette semaine ? Oh. Premier haut, c'est tout. Encore une fois, ça peut être aussi en décalé si vous regardez la vidéo à un autre moment. Si ça vous parle, si ça résonne, si ça vous parle pas, si ça résonne avec ce que vous vivez, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Il y aura peut-être deux énergies d'autres semaines. Écoute ton intuition. Relation à haute fréquence. Pour moi, ça fait bien résonance avec ce qu'on avait tout à l'heure, la richesse, suivant ce que vous voulez voir dans votre vie, suivant ce que vous avez envie de vibrer. Vous allez aussi être amené à choisir des personnes qui ont une autre vibration, une autre fréquence. En tout cas, ça vous oblige à changer de regard et à sortir justement de ce cercueil, de ce qui vous a mis à mal pendant longtemps, de peut-être de ces luttes, de peut-être ces médisances, de peut-être, voilà, si vous avez été dans des scénarios de manipulation ou quoi que ce soit, si vous avez été dans des situations avec beaucoup de jalousie, beaucoup d'humiliation aussi, là, vous avez besoin d'être un peu plus haut, d'accord? Donc écoutez votre intuition, ça revient à la méditation de tout à l'heure, ça revient au fait de remettre en ordre ou d'avoir besoin d'être guidé aussi. C'est si vous vous écoutez vraiment intérieurement, si vous prenez du temps à chaque situation, à chaque problématique qui vient à vous et en tout cas qui vous pose des questions, plus vous allez essayer de vous demander si c'est bon, si c'est en accord avec ce que vous avez envie de devenir, plus vous aurez la réponse. Donc vous voyez, ça fait trois tirages qui redisent la même chose sous d'autres formes, mais on est exactement là. Donc faites-vous confiance, vous avez tout en vous, et si vous n'arrivez pas à vous entendre, à vous écouter, faites appel à des gens qui puissent vous aider, vous accompagner. Allez, petite situation, qu'est-ce qui peut venir vers vous cette semaine? Ça sort en paquet par contre. Ça sort en paquet, mais en même temps, ça donne une histoire. Donc, le dos de deck, c'est le soleil. Donc, vous êtes protégé de toute manière, vous êtes guidé par toutes ces belles énergies qui sont autour. Et là, avec le 10 d'épée, 6 de bâton, 9 de denier et 8 de denier, vous partez, vous regardez ailleurs, un autre horizon, quelque chose de plus prospère. Vous avez envie d'arrêter de vous prendre la tête pour tout un tas de choses. Vous avez vraiment envie, à un moment donné, d'être vu, reconnu pour ce que vous êtes, vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie d'avancer, donc il y aura peut-être des moments où vous vous rendrez compte que plus vous allez vous projeter là-dedans et plus vous allez vous rendre compte qu'il vous manque certains éléments et qu'il faut aller les chercher justement. Donc ça peut être acquérir de nouvelles compétences, ça peut être vous former aussi à différents niveaux, ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être ce besoin d'aller expérimenter d'autres choses, donc si c'est au travail, vous mettre à la page, essayer de voir de nouvelles techniques, si c'est dans votre environnement personnel, peut-être que vous avez envie aussi de mettre plus de temps, de vous accorder plus de temps pour vous, ça peut être peut-être d'avoir un meilleur confort et de faire les choses autrement, différemment, avec des outils qui soient complètement différents d'auparavant. En tout cas, à un moment donné, quand vous allez commencer à intégrer que c'est complètement ok et que vous en avez besoin, que c'est bon, que c'est terminé, que vous n'avez plus envie de passer sur cette étape-là qui a dû vous prendre déjà plusieurs semaines ou plusieurs mois,
Là, une fois que vous balayez ça, vous dites ok, j'accepte qui je suis, j'accepte entre guillemets ma divinité, mon potentiel, j'accepte mes compétences, j'accepte de me voir tel que je suis. Bah, du coup, c'est acquis, vous allez vous lancer dans des nouveaux projets, tout simplement, des nouvelles envies, et ça va vous permettre de faire le constat, de faire un petit peu le bilan de ce qui vous manque, de ce que vous avez, et comment vous pouvez avancer, évoluer. Voilà. Je comprends, ça va. Plutôt intéressant puisque on vous demande aussi de faire tempérance, c'est-à-dire que si à un moment donné vous avez compris certaines choses de votre passé, que vous êtes en train d'avancer, d'évoluer, on voit qu'il y a la mort, la transformation. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne vont pas complètement comprendre pourquoi vous êtes en train de changer. Donc j'ai envie de dire, tempérez-vous dans votre façon de faire et de toute manière les gens qui ne sont pas en accord avec vous, en fait, elles vont partir d'elles-mêmes. Ça, c'est indéniable dans la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé si vous choisissez vraiment de faire un acte et de mettre des choses de côté, c'est ok, mais peut-être que justement, c'est prendre le temps de dire ok, merci pour cette situation, merci pour ces années, parce que ça m'a appris. Ok, donc c'est sûr que si vous êtes dans une fin de relation, ça va être difficile de dire à la personne merci, tu m'as bien aidé, tu m'as bien rempli, maintenant au revoir, j'ai plus besoin de toi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe et c'est pas ce qu'on vous suggère non plus. C'est vraiment aussi de pouvoir dire tout simplement que vous avez envie d'autre chose et que ça ne vous correspond pas, mais par contre vous remercier pour tout ce que vous avez appris, tout ce qu'on vous a apporté, tout ce que vous avez échangé, mais qu'aujourd'hui c'est plus en adéquation. Donc essayez de prendre le temps aussi de penser ces situations que vous êtes en train de terminer, là, que vous êtes en train de changer, à votre manière de communiquer, à votre manière de faire pour amortir le mieux possible. Puisque de toute manière, si vous terminez en claquant la porte, en disant c'est bon, j'ai compris, je vais vers ma réalisation, un peu en arrogance, j'ai envie de dire, c'est des choses que vous allez traîner, qu'il va falloir nettoyer, qu'il va falloir pacifier. Donc plus vous allez harmoniser les fins de cycle, les fins de situation et l'accès à votre nouvelle vie, mieux ça se passera et plus grand vous recevrez. N'oubliez pas, hein, on l'a bien dit tout à l'heure, les pensées, les actes sont hyper importantes dans tout ça. Alors, j'ai vraiment ce besoin de pouvoir équilibrer les relations, le partage. C'est-à-dire que si vous avez été habitué à tout porter, là, c'est, j'ai envie de dire, vous êtes en train de ressentir qu'il y a quelque chose qui peut être équitable. Si vous avez évolué dans un métier, vous étiez plus ou moins dans l'ombre, on vous a utilisé pour certaines compétences et que vous n'étiez pas vraiment vu pour d'autres qualités. Là, c'est comme si vraiment il y avait des nouvelles situations qui venaient à vous, qui vous étaient proposées pour mettre en avant d'autres choses de votre personnalité. Peut-être que ça peut être aussi en relation. Moi, j'ai un cavalier de coupe et la justice qui est là, donc soit il y a quelqu'un qui revient et vous allez dire bah non, ça ne me correspond pas, vous avez besoin de poser les bases, ou au contraire ça peut être ok, mais il faut que les choses soient bien claires. Ou alors j'ai quelqu'un de carrément nouveau qui vous permet d'équilibrer la balance et qui vous permet de vous faire dire c'est ok, c'est tout nouveau, c'est différent et ça me permet d'équilibrer et de repartir à zéro. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous avez cheminé depuis longtemps pour enlever une situation ou une personne de votre tête et que du coup vous avez travaillé vachement sur vous. Là, vous avez accepté, vous avez intégré que vous êtes prêt à du renouveau pour quelque chose d'autre, quelque chose de mieux et que là, du coup, il y a quelqu'un qui arrive et vous dire ouf, attention, stop, je prends le temps de me poser. C'est équitable de prendre le temps en fait aussi de jauger ce qui vient à vous, de comment vous allez comporter, de prendre le temps tout simplement de faire les choses, mais en même temps aussi d'être dans la joie, la festivité, donc vous prenez pas trop la tête. Si vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui est ok pour vous, allez-y, mais j'ai envie de dire allez-y doucement, tranquillement, pour pas être déçu, pour pas repartir dans les vieux schémas, puisque de toute manière quand on termine une situation, pour voir si on a bien intégré la leçon, l'expérience, la vie nous repropose certaines choses. Donc si vous arrivez à vous positionner dès le départ, ça va être ok. Mais prenez le temps d'avancer à votre rythme. D'accord? Ça c'est vraiment hyper important. Je pense que c'est vraiment un des messages du jour, d'avancer à votre rythme, justement pour ne pas refaire les mêmes erreurs. On va aller faire un petit coup d'oracle. On a combien sur la vidéo? Ça va faire une vidéo trop longue. Allez, du 1er au 7 août 2022. Allez. Alors, on a la régression, donc ça correspond bien au fait de revenir... attendez. Hop. Éphémère, choix, piège, lettre.
on a le fait de revenir sur quelque chose d'éphémère, où vous avez dû vous positionner et il y a peut-être eu des communications, il y a peut-être encore des communications, vous avez peut-être tenté de justement, une fois que vous avez pris conscience de certaines choses, de vouloir un petit peu régler vos comptes. Il y a cette notion peut-être que là, sur cette semaine, vous pourriez peut-être avoir une situation du passé où vous avez complètement terminé le truc. Et que du coup, vous êtes en train de repenser à des choses en disant oh, attends, maintenant que j'ai compris qui je suis, attends, je vais rappeler la personne ou je vais envoyer un message pour dire attends, tu te rends compte comment tu m'as parlé à l'époque, ta. Vous voyez, j'ai envie de dire, il y a peut-être cette notion qui peut revenir. Donc, vous avez le droit, c'est complètement ok pour vous. C'est juste un conseil par rapport à ça, c'est que si vous repartez en arrière, vous allez recréer du lien, vous allez redonner de l'attention et de l'intention à une situation, donc automatiquement, suivant l'énergie que vous allez envoyer, vous allez en avoir une autre en retour. Donc, j'ai envie de dire, comme les conseils du départ, c'était de revenir à l'intérieur de soi, de remettre de l'ordre déjà à l'intérieur de soi, si vraiment il y a des choses qui vous travaillent, qui vous tracassent par rapport à une situation, des notions d'injustice ou quoi que ce soit, mettez-les par écrit. Faites-vous déjà votre petit dialogue par écrit. Vous pouvez, si vous pensez à une personne en particulier, voilà, comme si vous lui écrivez une lettre et vous déchargez tout ce que vous avez à dire. Donc comme ça, au moins, déjà, il y a un premier jet qui est fait et ça vous donnera peut-être plus l'envie de contacter la personne ou de renouer avec la personne pour vous faire justice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être besoin de revenir là-dedans. Donc c'est ok quand vous avez des émotions qui remontent et de revenir justement faire votre justice intérieure. Vous pouvez le faire simplement aussi par écrit, vous pouvez le faire avec des bonhommes d'allumettes, c'est-à-dire que du coup vous regardez sur les vidéos sur YouTube Jacques Martel, c'est très bien expliqué et ça explique bien, je ne sais pas ce qui est bon pour moi mais je veux ce qui est meilleur pour moi, je ne sais pas ce qui est bon pour cette personne mais je veux ce qui est meilleur pour cette personne, je ne sais pas ce qui est bon pour nous mais je veux ce qu'il y a de meilleur. Comme ça, moi l'avantage c'est que vous détachez aussi des liens négatifs, de la colère, du jugement, de tout ce qu'il peut y avoir, d'accord? Ça remet aussi les choses un petit peu à plat. Si ça revient de toute manière, c'est que ça a besoin aussi d'être épuré, d'être équilibré. Donc, vous allez peut-être repenser à des situations justement où voilà, ça a été des relations peut-être éphémères, ou si vous avez enchaîné plusieurs petits CDD, plusieurs contrats qui n'étaient pas en adéquation avec vous, mais que peut-être vous aviez besoin pour le côté alimentaire, enfin pour plein de choses. Regardez un petit peu les choix que vous avez pu faire. Là, vous avez pu, entre guillemets, vous faire piéger tout simplement dans les courriers, c'est-à-dire soit dans comment les personnes venaient vous parler, comment elles venaient à vous pour justement, j'ai envie de dire, vous soudoyer, pour obtenir certaines choses de vous. Donc encore une fois, si vous êtes dans cette situation, moi j'ai vraiment cette sensation que ça parle à des gens qui sont plein dans leur découverte de légitimité et qui prennent conscience que jusqu'à maintenant, ils ont peut-être été utilisés à leurs dépens pour certaines qualités et qu'ils n'ont pas été vus intégralement pour ce qu'ils sont. Mais encore une fois, les gens ne voient que ce qu'on donne. Donc si à chaque fois qu'on vous demande quelque chose et que vous dites oui, à chaque fois qu'on fait quelque chose de pas agréable et que du coup vous encaissez et vous vous positionnez pas trop, du coup il y a certaines personnes qui vont jouer le rôle de vous pousser un petit peu à bout contre le mur pour voir comment vous allez réagir si c'est pas en adéquation avec vous. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi cette tempérance de dire soyez doux aussi avec l'autre et envers vous. Alors après attention, si c'est de la violence physique, on est bien d'accord que avant de parler cool, on met à distance. Mais là j'ai envie de dire, revenez tranquillement sur vous parce que vous êtes en train de vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc ça a peut-être pris du temps justement pour avoir cette naissance. Et moi j'ai quelque chose de beau. Donc j'ai aussi des relations. Donc si vous avez été enfermé dans des relations qui ne vous convenaient pas, vous avez l'impression d'enchaîner les erreurs, les manipulations, les situations un peu toxiques, on voit que vous avez pris un temps de pause, voilà, pour retrouver votre équilibre, que vous êtes en train de réfléchir sur des nouveaux commencements. J'ai l'anneau qui est là et le cœur juste derrière, donc à la maison, donc avec des festivités. Donc moi j'ai envie de dire que là on est sur quand même un peu de patience pour obtenir vos objectifs vraiment là à plus ou moins long terme. C'est vraiment une semaine où vous allez peut-être prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de regarder un petit peu ce qui vous manque, d'aller chercher ce qui vous manque justement. Donc si par exemple
vous n'aviez pas assez confiance en vous, vous allez peut-être essayer de chercher des techniques pour avoir plus confiance en vous, pour travailler l'estime de vous. Donc ça peut être avec un thérapeute, ça peut être vous tout seul. Maintenant, il y a plein de trucs sur Internet, il y a plein de livres extraordinaires sur le développement personnel. Si c'est dans votre travail, et ben tout simplement, peut-être que vous avez envie de vous former autre chose, comme ça, du coup, vous aurez aussi quelque chose d'autre à proposer et vous serez peut-être plus juste demandé pour une seule catégorie de travail. Par exemple, aussi, ça peut aussi jouer. Regardez un petit peu comment ça vous parle pour cette semaine. Si vous avez pas eu de message par rapport à ça, on va regarder un autre oracle. Si on a une autre situation qui vient, donc pour tous ceux qui regardent la chaîne, allez, du 1er au 7. Est-ce qu'on a une autre situation? On a eu une période d'instabilité. On a l'ouverture qui est là. Encore une fois, la loi de la justice. Donc pour moi, ça se rejoint beaucoup, hein, ça va être un peu différent. Mais du coup, si vous êtes dans une période où ça a été un petit peu instable, vous avez quelque chose qui est déjà ouvert. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose, l'univers vous a déjà laissé entrevoir quelque chose de nouveau, quelque chose de prospère, quelque chose qui est pour vous de l'ordre de votre destinée. On voit effectivement que il y a la loi qui tranche par rapport à un examen. Donc est-ce que peut-être que ça a pris du retard parce que voilà, peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à un concours, par rapport à un travail, peut-être aussi par rapport à un procès, un divorce, je ne sais pas, en tout cas s'il y a quelque chose qui vous a créé de l'instabilité. En tout cas, on voit qu'il y a une ouverture sur autre chose. Alors ça peut être un compromis de vente aussi, quelque chose qui a été un petit peu long. Donc en tout cas, vous avez les résultats, vous avez des choses qui vont se décanter aussi cette semaine. Donc voilà, côté administratif, ça peut peut-être plus parler là au niveau administratif si vous étiez en attente de résultats, de choses comme ça, il y a des choses qui se décantent. Ouais. Ça va vous demander aussi beaucoup de paroles pour voir un nouveau contrat. Il y a la naissance, il y a un voyage. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre des vacances aussi, tout simplement. Mais en tout cas, vous avez besoin de prendre le temps de poser les choses pour aller vers un contrat. Donc, si c'est un contrat, dans une relation, c'est pareil, encore une fois. Prenez le temps de discuter, de mettre les choses à plat, parce que des deux côtés, il peut y avoir des blocages. On a vu avec le retard, c'est-à-dire que chacun, sa façon de voir, chacun a peut-être une histoire de famille qui est complètement différente. Et pour avoir un joli chemin harmonieux, magique ensemble, il faut prendre le temps de poser les choses. On voit qu'il y a des enfants qui sont là, qui vous demandent peut-être d'être très présent. Alors si vous avez des enfants, peut-être qu'il y en a qui ont peut-être besoin de plus d'attention. Alors c'est pareil, je veux dire, les hypersensibles sont aussi perturbés que nous pour les nouvelles lunes, pour les pleines lunes et pour tout ce qui est en train de travailler, parce qu'ils sont aussi en train de libérer tout le karma qu'on leur a donné en tant que parents, tout simplement aussi. Donc on a aussi notre histoire qu'on lègue à nos enfants, donc ils ont aussi leur cheminement à faire. Voilà, ça peut être aussi des choses par rapport à la santé, de voir les choses un petit peu autrement pour les accompagner. Ça peut être aussi le fait de se réconcilier si c'est des parents qui sont séparés pour être autour du bien-être d'un enfant. Voilà, ça peut être ça. Si on est sur une relation naissante, on voit que du coup, il peut y avoir un blocage par rapport à des enfants. Donc est-ce qu'il y en a un des deux qui a des enfants et que l'autre, ça peut du coup le restreindre. Voilà, s'il y en a qui n'a pas d'enfant, au contraire, il y en a un des deux qui en a plusieurs. Bref, il faut vraiment prendre le temps de discuter, d'échanger. On voit que de toute manière, il y a soit un voyage qui va vous permettre ce temps de réflexion. Donc ça peut être un voyage aussi intérieur, c'est le fait de prendre de la distance par rapport à certaines choses, parce que c'est le fait de partir en vacances, ça vous permet de souffler aussi un petit peu et de voir les choses un petit peu autrement. Et après, il y a une réunion. Donc vous allez peut-être vous retrouver après, ouais, on a la victoire derrière. Donc il y a peut-être besoin justement de souffler un petit peu par rapport à certaines choses. Si là du coup vous étiez en attente de papier, du coup cette semaine vous allez avoir des réponses. Donc il va falloir prendre le temps aussi d'examiner si c'est ok, si c'est pas ok pour vous. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est ouvert, donc il y a quelque chose de positif, mais est-ce que ça vous correspond? Voilà, ça peut être du coup, comme je dis, ça peut être une histoire de compromis, ça peut être un examen, ça peut être, regardez un petit peu comme ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer, qui avait déjà commencé à débloquer, et vous aviez déjà une réponse par rapport à tout ça. Donc, prenez le temps d'échanger, puisque depuis que vous attendez ça, puisque ça a été relativement long, ça vous a créé beaucoup d'instabilité depuis plusieurs mois, c'était peut-être pas forcément... ok
pour vous, parce que du coup, ça vous a amené à cheminer et à regarder un petit peu les choses autrement. Donc, comme vous avez changé de vibration, maintenant, j'ai envie de dire, vous savez qui vous êtes et ce que vous avez envie de voir advenir dans votre vie, c'est vous qui aurez la décision finale. Allez, je vais juste aller regarder. Voilà. Vous avez été guidé, c'est-à-dire que même si vous avez une période d'instabilité, vous avez quand même été guidé, vous avez été porté, c'est-à-dire que à chaque fois vous avez peut-être eu des signes, vous avez peut-être eu des gens qui vont être là pour vous soutenir, vous avez peut-être eu des moments l'impression de vous noyer carrément au fond de son parce que vous en aviez marre d'attendre, c'était compliqué et c'était lourd. En tout cas, voilà, vous avez été porté, donc vous êtes porté. Allez, par rapport à la voix, je sais pas. Alors, par rapport à la décision qu'il y a eu, il y a quelque chose qui a besoin d'être tranché parce que il y a quelque chose d'assez instable, vous avez l'impression que vous avez manqué. Alors, j'ai envie de dire, si là on a, si on a un compromis qui peut se faire par rapport à une maison, j'ai envie de dire, regardez bien un petit peu tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous n'aviez pas pris le temps de regarder dans cet endroit, par exemple, prenez le temps de regarder, là j'ai au-dessus du toit, donc regardez pourquoi pas les toitures, les charpentes, regardez un petit peu ce qu'il y a au niveau de l'isolation. Voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez aussi voir et négocier. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez besoin de mettre en place par rapport à ça. De regarder un peu plus en détail ce que vous n'auriez pas vu auparavant. Si vous êtes dans une attente de décision par rapport à... Voilà, par rapport à la loi, par rapport à un examen final, j'ai envie de dire là, c'est comme si vous aviez déjà choisi, vous aviez déjà tranché et à un moment donné, vous avez besoin que les choses soient équitables et vous savez que du coup c'est plus en accord entre guillemets, vous n'avez plus envie de manquer. Donc vous allez peut-être vous positionner un petit peu différemment pour justement étayer un petit peu ça. Donc si vous êtes dans un divorce, si vous êtes dans un procès, peut-être que vous allez revoir un petit peu votre défense pour justement que ça soit un peu plus équitable à votre avantage. Chose que vous n'aviez pas fait jusqu'à maintenant, vous avez peut-être subi un petit peu tout ça. Si vous étiez en attente de réponse, j'ai envie de dire, il y a quelque chose d'hyper positif qui arrive, mais du coup, c'est comme si vous attendiez plus à cette réponse parce que vous étiez passé à autre chose tout simplement et que vous vous rendez compte que si vous attendez une réponse depuis 4 mois ou 5 mois, en fait, du coup, vous n'avez pas envie d'avoir moins que ce que vous avez aujourd'hui et du coup tout simplement vous allez aller vers autre chose, d'accord. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Rien, je vais vous donner les petits conseils de la semaine parce que je crois qu'on a vu pas mal de choses et qu'on est déjà à 32 minutes, donc voilà, c'est pas mal. Hop. Allez, sur les conseils pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à nous conseiller pour cette semaine, s'il vous plaît? Hop là, ça nous fait beaucoup de choses là. Je vais aller couper le bâton, donc du coup, écoutez, ça fait une petite histoire. Donc voilà, je la donne telle qu'elle est parce que du coup, oui, on a beaucoup de communication qui arrive et vraiment, vous avez tourné le dos à une situation du passé, d'accord. Donc là, si vous êtes dedans et que vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de vous retourner en arrière parce que vous êtes en train de rêver à votre réussite, à ce qui est vraiment le meilleur pour vous, le message est pour vous. Donc je vous le donne. Il y a une situation qui vient à vous, il y a quelque chose de très prospère. Alors j'ai plutôt un message d'amour, donc je vais vous le donner tel que je le reçois. Donc là, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive, qui vous fait palpiter fortement. Nous avons un roi ou une reine de bâton qui est en face de vous, donc quelqu'un qui est entrepreneur, qui est assis professionnellement, qui est quand même assez stable dans ses affaires, qui est tranquille, mais qui est quand même à fond dans le boulot, qui est quand même vachement pris pour certaines choses, mais qui a vraiment envie en fait de développer un potentiel avec vous. Il y a vraiment cette notion de se retrouver, c'est-à-dire que même si on n'est pas du même univers, même si on ne travaille pas dans le même milieu, même si on peut être à droite et à gauche en train de courir partout, l'amour est là, la fusion est là, l'envie de partager est là, et c'est un petit peu comme si l'un et l'autre reprenaient les choses en main. C'est-à-dire que si vous avez été séparés pendant longtemps, si vous avez vécu sans cette personne, ou si du coup, pendant qu'il y en a un qui était dans l'émotionnel, l'autre qui était dans le travail, et vice-versa, si des fois vous avez pu vous perdre, là vous vous retrouvez. Donc si vous êtes en couple, ça peut parler à des personnes
qui n'ont peut-être pas eu le temps de se retrouver ces derniers temps et qui ont peut-être voilà, eu des obligations dans la famille et qui n'ont pas pu toujours discuter, communiquer. Là, on voit que vous avez vraiment besoin et en tout cas envie de vous retrouver l'un et l'autre ensemble pour pouvoir partager et pour mettre vos compétences, vos qualités, j'ai envie de dire aussi des fois certains défauts, ensemble pour la contribution de tous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment là, vous prenez conscience que vous êtes complémentaires. Si c'est quelque chose de nouveau, si vous êtes dans une relation qui arrive, voilà, comme je vous dis, ben, peut-être qu'avant ça n'a pas pu se faire parce que justement vous n'étiez pas au même endroit, au même moment, vous n'étiez pas du tout dans le même univers. En tout cas, il y a quelque chose de très prospère qui vraiment donne envie de partager, d'être dans l'union. Donc encore une fois, si vous avez dû faire un travail par rapport à vos anciens schémas, vos anciennes relations et que du coup vous avez décidé de dire stop à certaines choses, là on voit que du coup vous pouvez accéder à quelque chose de nouveau et vous êtes sur une nouvelle relation avec beaucoup plus d'équité, beaucoup plus de partage où vraiment il y a une complémentarité et on met au service de l'autre, entre guillemets, le meilleur de soi. Okay. Si vous êtes célibataire, en tout cas vous avez envie de voir palpiter l'amour autour de vous, donc forcément ça vous demande encore un peu de travail sur vous, mais du coup le message il est quand même pareil, c'est-à-dire si vous continuez à vous axer sur ce que vous avez à faire, sur à travailler sur vos blessures ou à vous investir dans un développement personnel, en tout cas vous allez obtenir gain de cause et réussir à trouver la personne qui vous correspond. Si tous les gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes célibataire et que vous avez plein de belles qualités, vous inquiétez pas, c'est qu'il y a quelqu'un en face de vous qui vous correspond. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez dû avoir plein d'autres petites relations qui ne vous correspondaient pas parce que vous n'avez pas une bonne image de vous. Là, en tout cas, en reprenant confiance en vous, en continuant d'être dans l'achat, dans la 1, 2, 3, sur l'investissement et sur le fait de reprendre votre vie en main, vous allez vers quelque chose de prospère et vous allez vers quelque chose de joyeux. Voilà les amis. Allez, je vous donne une petite carte couleur. Le bleuet. Je me réserve du temps pour me poser, me centrer afin de cultiver la sérénité. On l'avait tout à l'heure avec la méditation, donc prenez le temps quand il y a des choses qui ne vont pas ou même quand ça va bien, d'être un petit moment avec vous et de vous remercier pour ce que vous faites, de ce que vous recevez. Et si ça ne va pas, prenez le temps de revenir en respiration, donnez-vous ces petits moments-là. Citrouille, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Dès que vous avez l'occasion d'être dans des instants plaisants, allez-y, foncez, nourrissez-vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura en tout cas apporté des réponses ou permis de prendre votre situation sous un nouvel angle. En tout cas, continuez à travailler. Si cette vidéo vous a parlé, c'est forcément là, vous allez sur un tournant qui est plus que positif et bénéfique pour vous. Vous reprenez votre place dans votre vie. Et ça, c'est hyper important. Donc, même si vous avez galéré auparavant, ces expériences, elles étaient là de manière pour venir casser un petit peu une coquille qui est autour de vous, qui vous empêchait de vous voir vraiment aussi brillant et lumineux que vous êtes actuellement. D'accord ? Donc, développez tout ça, continuez de vous monter en vibration, hein, j'ai envie de dire, plus vous montez, plus vous élevez, plus vous serez épanoui et orientez-vous vers des choses qui sont nourrissantes, vers des relations qui soient saines, en tout cas orientez-vous de cette manière-là. Et si vous avez déjà tout ça dans votre vie, pensez tout simplement à vos corps, à commencer à bien les intégrer, bien en prendre soin, puisqu'on va sur la rentrée, sur l'automne. L'été a été difficile, très chaud, donc les corps ont besoin de vitamines, ont besoin d'être hydratés. Donc commencez à préparer dès maintenant votre rentrée. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Oups.